بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Vous voyez, quand je mets la toque Azhari, ça veut dire que ça va barder. J'ai une surprise pour vous. J'étais en train de préparer une intervention avec un titre un peu sulfureux mais qui est véridique. Je ne suis pas là pour calomnier qui que ce soit. Pour dire Cheikh Ibn Taymiyyah a presque fait le tekfir de Ibn Omar. Pour une raison qu'on va voir après, on ne va pas en parler aujourd'hui. Vous allez voir ça plus tard. Mais en préparant cette intervention, j'ai trouvé quelque chose de très étonnant. C'est que Ibn Taymiyyah explique mieux qu'un soufi le principe de l'istiratha dont je vous ai parlé, les tournures de phrases qui posent problème. Et quand j'ai dit que Ibn Baz accuse les sahaba de faire du shirk, certains frères m'ont contacté pour me dire c'est de la calomnie, tu sais très bien que c'est pas vrai. Et en réfléchissant et en lisant, je me rends compte que c'est même pire que ça. C'est même pas les sahaba qui sont traités de faire, qu'on accuse de faire du shirk, mais c'est le prophète qu'on accuse de faire du shirk. Oui, c'est grave, mais est-ce que c'est de ma faute à moi? Vous savez, des fois, je me sens comme une personne, hachakoum, excusez-moi l'exemple, mais qui se fait violer par son oncle ou par son père, karamakumullah, qu'Allah nous préserve, et que lorsqu'il dénonce son oncle, eh ben c'est lui le fautif. Ah, mais qu'est-ce qu'on va penser de toi? Qu'est-ce qu'on va penser de nous, etc., etc. Et c'est ce qui se passe souvent, malheureusement, c'est un autre sujet. C'est que les gens qui subissent ce genre d'agression ne veulent pas parler, ou alors on leur interdit de parler, de peur que la famille ait une mauvaise réputation, etc. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Donc, est-ce que c'est moi le fautif? Bon, bref. Donc, je vous avais parlé, le hadith, j'avais oublié le nom, c'est le hadith de l'A'ma, le hadith de l'aveugle, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à cet homme aveugle de dire Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilayka binabiyyika Muhammad nabiy ar-rahma ya Muhammad ya nabiy Allah. Ô Muhammad, ô le messager d'Allah, inni tawajjahtu ilayka bi rabbi li hajatin tuqda. Ô Muhammad, ô prophète d'Allah, je m'oriente vers Allah par toi pour mon besoin afin qu'il soit réglé. Là, on est tranquille parce que même eux, considèrent ce hadith comme authentique, rapporté par le Nasa'i, rapporté par le Tirmidhi, rapporté par Ibn Majah. Authentique. Donc on est tranquille. Parce que la plupart du temps, quand un texte ne leur convient pas, c'est systématique, ils vont dire qu'il est faux. Maintenant, comment on fait? Comment on explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne de dire Ya Muhammad? Alors eux, ils vont te dire que c'est du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va voir que ce n'est pas le cas. Mais écoutez l'explication d'Ibn Taymiyyah, c'est incroyable. Il nous dit que quand on dit Ya Muhammad, en fait, on ne s'adresse pas à la personne, mais on s'adresse à celui qu'on s'imagine. Écoutez par vous-même. Il nous dit هذا وامثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب. Tu appelles, tu interpelles une personne en cherchant à faire en sorte que la personne soit présente dans ton cœur. Ce qu'on appelle nous rabita. Quand on met la photo de ton shir pour penser à lui. C'est lui qui le dit. Istihdar al-munada. C'est-à-dire que tu penses à celui que tu interpelles. Fil qalb. Fayukhatabu ash-shuhud fil qalb. Tu t'adresses à la présence dans ton cœur. Kama yaqul al-musalli assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme ça, c'est nos dalil. Parce qu'Ibn Taymiyyah, il a les enseignements de base. C'est un soufi de base pour ceux qui ne savent pas. Et en tout cas, c'est un sunnah de base, hanbali, sans aucun souci. Mais le problème, c'est que on trouve une chose et son contraire chez lui. C'est nos dalil, ça. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Donc, nous, quand on fait tashahhud, on s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement.
Pourtant, comme les frères ils disent, il est mort. Hein? Mais que tu t'adresses à quelqu'un qui est mort. Et pourtant, Ibn Mas'ud a fait un ijtihad qui devrait aller dans leur sens lorsqu'il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort, on disait Assalamu alayka, assalamu ala nabi. Que le salut soit sur le prophète, maintenant qu'il est plus vivant. Et Cheikh Al-Albani dit non. Pourquoi? Et il se permet de considérer faux le ijtihad de Mas'ud, encore une fois, alors que c'est pas comme ça que ça se passe. Tu dis pas c'est faux. Non, il a sa vision sa vision des choses, et elle est tout à fait. Il faut la mettre de côté, pas dire que c'est faux. Quand je dis mettre de côté, c'est-à-dire que tu la gardes au chaud, parce que c'est un avis d'un sahabi qui pourra servir dans certaines situations. Non. Donc c'est notre dalil. وَالْإِنسَانِ يَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا كَثِيرًا يُخَاطِبُ مَنْ يَتَصَوَّرُهُ فِي نَفْسِهِ. Donc il dit l'être humain, il fait ça souvent. Il s'adresse à celui qui s'imagine dans son cœur. إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْخَارِجِ مَنْ يَسْمُعُ الْخِطَابِ. Et même s'il n'y a personne concrètement qui entend quoi que ce soit. Mais nous on dit qu'il y a quelqu'un qui entend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut entendre. Car Allah Azza wa Jal, le hadith Qudsi nous dit وَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Un wali Allah, c'est Allah qui le fait entendre. وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. D'accord? Donc c'est Allah qui fait entendre qui il veut, quand il veut, même s'ils sont plus présents physiquement. Mais ici, on reste sur les paroles de Ibn Taymiyyah. Vous imaginez? Et Cheikh Al-Albani, donc, il dit la même chose. Donc, shuhud bil qalb wa laysa min bab mukhatabati shuhud bil ayn. Donc c'est une présence dans le cœur et pas une présence par les yeux. Non. Et il dit que l'ijtihad d'Ibn Mas'ud n'est pas bon. Donc il dit التوجه بسؤال إجمال واشتراك. Il dit dans cette parole il y a ijmal wa ishtirak. Ijmal, ça veut dire que c'est pas clair. Comme quand dans le Coran Allah nous dit l'ange de la mort va vous faire mourir. C'est pas clair. Comment ça l'ange de la mort va vous faire mourir? Ça veut dire parce qu'il est chargé de vous faire mourir. Washtirak, ishtirak lovely, ça veut dire que il y a un point commun juste dans le mot. Comme par exemple, sans aller dans le sujet de innahu la qawl rasulin karim. C'est la parole d'un prophète noble. Mais attends, on parle du Coran. Le Coran c'est la parole d'Allah ou bien c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la parole du Jibril? Non, c'est la qawl, c'est-à-dire celui qui parle dans un certain sens, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est qawlullah, qalallah, kalamullah. D'accord? Donc ça s'appelle ishtirak lafzi. Kalamullah, ça aussi c'est ishtirak lafzi. Ça veut dire qu'on peut attribuer ça à notre parole à nous et on attribue dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit et ceux qui n'ont pas compris l'objectif des Sahaba, ils se sont trompés à cause de ça. Et non, c'est pas l'objectif des Sahaba, c'est l'objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné cela? Yuradu bihi at-tasabbub. Qu'est-ce que je vous disais? On veut dire par là at-tasabbub, c'est-à-dire c'est un sabab. Donc tu dis ya Muhammad, ya Nabi Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais tu peux dire le sabab, c'est-à-dire que par le sabab de sa dua, ya Rasulallah ud'u lana, qu'il soit vivant ou mort. Et on va prouver que même en étant de l'autre côté, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire le sabab, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait dua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il intercède. C'est ça le sabab. Le sabab, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède, car Allah azza wa jalla a fait de lui un intercesseur. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dua pour nous, parce que même en étant dans sa tombe, il continue à faire dua pour nous. Ça, il faut le savoir. On en parlera peut-être dans une autre vidéo, parce qu'il y a plein de choses à rectifier. أو كون الداعي مجيبا له مطيعا لأمره مقتديا به. Ça c'est Ibn Taymiyyah qui parle. C'est-à-dire que celui qui fait dua, il obéit, il répond à son appel. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa rasul. Ô vous les croyants, obéissez à Allah et son prophète. Répondez à Allah et son prophète. Tu obéis et tu le suis. C'est-à-dire que toi, tu dis Ya Muhammad dans le sens où tu suis cette personne. Donc le sabab, ça va être par l'amour de celui qui demande. Le fait que tu le suis. Ou bien de lui demander l'intercession. Et où on veut dire par là que tu jures par lui. Car l'imam Ahmed est le seul parmi les 4 écoles à valider le serment par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les Égyptiens utilisent ça tout le temps dans leur Wan Nabi, Wan Nabi, Wan Nabi, Wan Nabi, Wan Nabi à chaque phrase. D'accord?
Parce que les Égyptiens sont ancrés dans l'amour du prophète et dans tout, il dit, il y a la main du prophète est avant, quand il donne à manger à leur enfant, la main du prophète est avant ma main, etc. C'est ancré chez eux, les Égyptiens. Car ils sont ni chiites, ni nasibi. Ils sont, machallah, dans un juste milieu, ils sont avec le prophète. فيكون تسبب نعم ويراد به الاتصال به هو التوسل بذاته فلا يكون التوسل بشيء منه ولا بشيء من السائل. Vous voyez, ça c'est l'explication de l'istiratha. On ne peut pas faire mieux. Et en ce qui concerne l'histoire, on avait déjà parlé de ce hadith rapporté par Uthman ibn Hunayf dans le livre Mutashaddidun. On avait dit que ce hadith, donc rapporté par comme on a dit par Ibn Majah, par Nasa'i, par Tirmidhi, dans ces livres-là, on trouve que la dua. Mais dans d'autres ouvrages, on trouve l'histoire de la dua. L'histoire, c'est qu'il y avait une personne qui, à l'époque de Uthman ibn Affan, avait besoin de lui et avait besoin de lui, mais il était occupé et le portier ne le laissait pas rentrer, etc. Donc il est parti voir Uthman ibn Hunayf pour se plaindre, dire voilà, est-ce que tu peux aller parler à Uthman ibn Affan, j'ai besoin de lui mais j'arrive pas, il est occupé, etc. Et alors c'est là qu'il lui a dit, va à la mosquée, va faire les ablutions et fais cette dua. Allahumma inni as'aluka wa ta'awja'ulika bi nabiyyika Muhammad nabiy ar-rahmah ya Muhammad ya Rasulallah inni tawajjahtu bi rabbi li hajati tuqda. Donc il lui a enseigné cette dua là de dire ya Muhammad alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était plus vivant. Et ensuite il est parti chez Uthman ibn Affan. Et là, tout de suite, Uthman ibn Affan l'a pris par la main, il l'a fait asseoir, il lui a dit mais pourquoi t'es pas venu avant, si tu as besoin de quelque chose tu me dis, etc., etc. Et ensuite il est sorti, cet homme-là, il a rencontré encore Uthman ibn Hunayf, et il lui a dit ah barakallahu fik, merci d'avoir été parlé à Uthman ibn Affan, il m'a bien accueilli, il m'a réglé mon problème par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit wallah mais j'ai pas été lui parler. Non, en fait c'était que la baraka de la dua, Allah azza wa jalla a accepté cette dua là. Tout ça pour dire que même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça, cette histoire, pareil, Sheikh Albani a authentifié cette histoire qui est rapportée dans Sahih al-Khuzayma, Ibn Khuzayma qui lui-même est un Quburi selon leur définition, et pour cause, il rapporte ce hadith après la mort du prophète et Cheikh Siddiq al-Ghumari a cité le sanad de ce livre dans un livre qui s'appelle Irgham al-Mubtadi' al-Ghabi, c'est-à-dire le traînage de l'innovateur et de l'imbécile. Et je pense qu'il parlait de Cheikh Albani, il était très dur. C'est vrai qu'avec Cheikh Yusri et son cheikh, on est un peu dur vis-à-vis des Wahhabis, mais on ne ment pas sur eux, d'accord. En fait, c'est même pas qu'on est dur, bon, c'est vrai de dire Rabbi, etc. Mais bon, voilà quoi. Franchement, c'est un peu une réalité, d'accord. C'est un peu une réalité, mais bon, bref. Après, c'est vrai qu'il faut éviter de dire des mots qui fâchent, mais voilà, c'est ça, c'est la réalité des choses. Donc cette histoire-là, elle est authentique. Donc, ceux qui essayent de dire que cette dua-là, c'était que pour ce sahabi-là, et c'était que du vivant du prophète sallam, on a la preuve que non, d'accord. Donc c'est quand même magnifique d'avoir le principe de l'istiratha expliqué par Ibn Taymiyyah lui-même, et ce qui montre aussi ce qui est compliqué avec les taïmistes, c'est que tu vas trouver une chose et tu vas trouver son contraire. La même personne, le même Ibn Taymiyyah te dit que ceux qui disent il y a Sayyid Badawi, il y a Sayyid Shadhili, eh ben c'est du shirk, malgré que pareil dans certains écrits Ibn Taymiyyah il fait le udhr bi jahl, c'est-à-dire qu'il ne fait pas les takfir de ces personnes-là, mais dans d'autres il y en a qui sont très clairs, même Ibn Baz, il dit que ça c'est des mouchriquines, etc. Donc tout ça, il faut arrêter de se voiler la face. Donc voilà. Donc ça c'était la petite surprise pour vous. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permette de comprendre et qui nous permette toujours d'approfondir. Il faut lire.
plus tu lis, plus tu découvres des choses. Voilà. Et c'est-à-dire parce qu'il ne faut pas rester sur ses acquis et rester comme ça dans son quotidien et rester sur ses acquis et croire que on a tout compris. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.